Pour la police israélienne, les phénomènes naturels fréquents à la coupole du rocher sont bien compris par les musulmans. Cependant, la situation à Jérusalem devient de plus en plus complexe. De manière surprenante, ces événements naturels, tels que la pluie, les tremblements de terre et les éclairs, se produisent maintenant précisément à la coupole du rocher, créant une atmosphère de tension et de peur dans cette ville sacrée. Certains spéculent que ces signes pourraient être liés à la prophétie du retour du Christ et à la reconstruction du troisième temple. Aujourd'hui, nous allons discuter de ces possibilités intrigantes dans notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos mises à jour et plonger plus profondément dans ces sujets avec nous. La coupole du rocher n'est pas seulement l'une des structures les plus emblématiques du Moyen-Orient, mais aussi un chef-d'œuvre architectural qui se distingue magnifiquement au coucher du soleil à Jérusalem. Érigée sur les fondations où se trouvait autrefois le temple de Salomon et le deuxième temple juif, la construction originale date de 691 et 692 après Jésus-Christ, avec une reconstruction significative en 1022 et 1023 après Jésus-Christ. Cette structure a joué un rôle crucial dans l'histoire culturelle islamique après l'effondrement de son dôme original, situé au sommet du Haram al-Sharif, le point le plus élevé de l'ancienne Jérusalem. Son dôme doré et ses carreaux de faïence turque sont des points proéminents dans l'horizon de la ville depuis le VIe siècle, symbolisant l'ascension et le pouvoir de l'islam. Curieusement, la coupole du rocher est l'un des plus anciens exemples de construction préservée dans le monde islamique, et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une mosquée. Le but et la signification originelle de cet édifice sont encore des sujets de débat parmi les universitaires. La convergence de la religion, de la politique, de la culture et de l'art à la coupole du rocher illustre l'influence et l'expansion de l'empire islamique à cette époque. Récemment, Jérusalem a affronté des conditions météorologiques extrêmes avec de fortes pluies et a ressenti les effets d'un tremblement de terre dévastateur qui a également frappé la Turquie et la Syrie. Pendant cette période tumultueuse, un incident particulièrement dramatique s'est produit à la coupole du rocher, un lieu de grande valeur spirituelle pour les musulmans. Un éclair impressionnant a frappé le sommet de la coupole, illuminant la zone et laissant beaucoup de gens réfléchir aux implications spirituelles de cet événement. Outre l'orage, le séisme a entraîné des risques supplémentaires pour l'intégrité structurelle du dôme du rocher. Une tuile en céramique d'environ 20 cm a été endommagée par le tremblement de terre. Cet événement n'était pas isolé, car des dommages similaires ont été signalés à la mosquée Al-Aqsa, située à l'extrême sud du mont du Temple. Là-bas, des pierres se sont détachées d'une colonne près de la porte du prophète, également connue sous le nom de porte double, l'une des entrées historiquement scellées sur le mur sud du mont. Ces incidents ont été largement couverts par la presse, soulignant la gravité des impacts du séisme dans la région. Ce récent séisme peut être interprété comme un avertissement divin, un signe avant-coureur de la seconde venue du Christ selon la tradition chrétienne. Le retour de Jésus sur terre sera précédé par des signes notables, notamment des événements naturels catastrophiques comme les tremblements de terre. Ces phénomènes ne sont pas seulement perturbateurs par leur nature même, ils servent aussi de rappel poignant de la vulnérabilité humaine. Lorsque le sol sur lequel nous marchons, la terre même en laquelle nous avons confiance, commence à trembler, cela peut être ressenti comme une trahison profonde, apportant un sentiment palpable de désolation. Selon les Écritures, les derniers jours seront marqués par des catastrophes naturelles intensifiées. Cela est perçu non seulement comme une prédiction biblique, mais aussi comme un appel à la réflexion et au repentir. Ces tremblements de terre servent de signal critique indiquant le retour imminent du Christ. L'idée est que ces désastres rappellent le pouvoir de Dieu et avertissent les gens de reconsidérer leur vie et de se repentir de leurs erreurs. Dans le récit du mont des Oliviers décrit dans les évangiles, Jésus-Christ a anticipé divers événements significatifs qui marqueraient les derniers jours avant son retour. Ce dialogue est né d'une question posée par ses disciples, curieux des signes et du moment qui précéderait le retour de Christ et la fin des temps. Comme l'a rapporté Matthieu 24h3, Jésus a listé parmi les signes des phénomènes tels que les famines, les épidémies et les tremblements de terre dans diverses parties du monde. De manière similaire, le prophète Isaïe, figure centrale de l'Ancien Testament, a également prédit des événements tumultueux pour les temps de la fin, d'abord pour l'ancienne Jérusalem, puis pour une période précédant le retour du Christ. Isaïe a prophétisé qu'avant le retour du Christ, il y aurait des punitions divines impliquant des éclairs, des tremblements de terre, des tempêtes et des feux dévastateurs, comme exprimé dans Isaïe 29, 6. Il a averti que face à la majesté et à la puissance de Dieu, les gens chercheraient refuge dans les fissures des rochers et dans les grottes, craignant la gloire et le jugement divin qui accompagnerait la manifestation puissante de Dieu secouant la terre. Maintenant que nous comprenons les prophéties sur les tremblements de terre prévus pour les temps de la fin, il est crucial de réfléchir à la manière dont ces prédictions devraient influencer notre comportement. Les Écritures avertissent que ces événements surviendront soudainement et de manière inattendue. Ainsi,
Nous sommes exhortés à ne pas nous laisser consommer par les préoccupations quotidiennes au point d'être surpris par le retour du Christ. Il est donc essentiel que chacun de nous reste vigilant, comme un garde à son poste, priant continuellement pour être jugé digne d'éviter ces catastrophes et de se tenir devant le Fils de l'homme. Cher Dieu, bénis ma journée avec paix, sagesse et force. Que chaque pas que je fais soit guidé par ta lumière, et que je puisse répandre amour et bonté partout où je vais. Que ton amour et ta protection soient toujours avec moi. Amen. Les prophéties bibliques indiquent que sans un repentir véritable de l'humanité, des tremblements de terre et d'autres grandes catastrophes affecteront notre planète dans un avenir proche. Dieu ne prend aucun plaisir à voir les êtres humains souffrir des conséquences de leurs propres actions. Il souhaite que nous choisissions un chemin rempli de bonheur, de joie et de prospérité, disponible pour ceux qui cherchent à lui plaire et à suivre ses enseignements. Dans le contexte du retour de Jésus, le monde attend profondément cet événement. Cependant, la Bible met en garde contre la confusion et les fausses informations qui circuleront sur le moment et le lieu de cet événement. Des rumeurs trompeuses prétendront que Christ est déjà revenu, peut-être caché quelque part. La Bible nous conseille d'être sceptiques face à ces affirmations. Si quelqu'un dit que Christ est ici ou là, nous ne devons pas le croire. De faux messies et prophètes apparaîtront, réalisant des prodiges pour séduire, si possible, même les plus dévots. La recommandation est claire. Si on nous dit qu'il est dans le désert ou caché dans une chambre, nous ne devons pas accepter ces affirmations, comme nous en avertit Matthieu 24, 23-26. Nous devons être prudents face à ces tromperies. Le prophète Zacharie ajoute plus de détails sur ce moment décisif, nous disant que le Seigneur se lèvera et combattra les nations comme en un jour de bataille. En ce jour particulier, Jésus sera sur le mont des Oliviers, situé à l'est de Jérusalem, marquant le véritable retour et la révélation de sa présence. Le mont des Oliviers est un lieu emblématique, connu pour être le point d'où Jésus est monté au ciel après sa résurrection et sa manifestation à ses disciples. C'est aussi ici que l'on s'attend à son retour. La Bible décrit que la seconde venue de Jésus provoquera des transformations significatives dans le paysage de Jérusalem, en particulier sur le mont du Temple. Un cataclysme mentionné dans le livre de l'Apocalypse inclura un tremblement de terre dévastateur qui entraînera la mort de 7000 personnes et la destruction de la ville, conformément aux prophéties de Zacharie. Ce même mont des Oliviers sera scindé en deux par un grand tremblement de terre, créant une nouvelle vallée entre lui et le mont du Temple. Cet événement détruira le mont du Temple tel que nous le connaissons aujourd'hui, ouvrant la voie à la construction d'un nouveau temple. Ézéchiel, un autre prophète, a reçu des révélations détaillées sur ce nouveau temple qui sera central dans le règne millénaire de Jésus sur terre, une période où il gouvernera et établira le royaume de Dieu ici. Ce nouveau temple sera un repère durant le millénaire où Jésus régnera, selon les visions prophétiques. L'objectif de Christ est de guider l'humanité vers une véritable connaissance de Dieu, encourageant le repentir des péchés et le chemin vers le salut éternel. Cette invitation à la transformation spirituelle est ouverte à tous ceux qui cherchent à le connaître aujourd'hui. Il est intéressant de noter comment les événements historiques sur le mont du Temple influencent les changements dans ce lieu sacré. Envisager la construction du troisième temple est pertinent en réfléchissant au mont du Temple, connu des Juifs comme à Rabbeyi et des musulmans comme à Ramal Sharif. Cet endroit est souvent décrit comme le plus délicat de la planète, et ce n'est pas sans raison. Il est en effet au cœur de nombreuses controverses, notamment à cause de la mosquée présente sur le site, qui, bien que modeste à l'origine, sert de maison de prière depuis la mort du prophète Mahomet. Parmi les Palestiniens et les musulmans, il y a une crainte persistante qu'Israël puisse un jour revendiquer cet espace, considéré comme le site des temples de Salomon et d'Hérode. Selon la tradition juive, c'est là que devrait être construit le troisième et dernier temple. Cependant, au-delà d'un simple conflit religieux, ce lieu revêt une importance qui transcende la lutte pour la terre, englobant des questions de légitimité et de droit de propriété profondément significatives pour les deux communautés. Le complexe abrite une œuvre pionnière de l'islam qui a révolutionné l'art, la perception et l'architecture mondialement. Une vérité indéniable est que Jésus était un juif, né de parents juifs, élevé selon les traditions juives et éduqué dans ce contexte. Pendant sa vie, Jésus a côtoyé des juifs, et ses premiers disciples l'étaient également. Jésus se distingue dans l'histoire comme un juif d'influence incomparable dont les paroles et les actions ont inspiré et continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Il semble curieux que les juifs n'aient pas accordé beaucoup d'importance à sa vie et à ses enseignements, étant donné son importance. Cependant, cette réalité est due au fait que les croyances chrétiennes développées autour de sa vie sont perçues différemment par les juifs. Jésus n'était pas un étranger à la Palestine du 1er siècle. Il était un juif cherchant à réformer et non à critiquer indistinctement les croyances juives. Pour les Juifs, la valeur de Jésus réside davantage dans sa vie et son exemple de foi en Dieu que dans sa mort. Pour eux, Dieu est le seul Seigneur, pas Jésus. Beaucoup de Juifs ressentent une fierté en se souvenant que Jésus est né,
a vécu et est mort comme l'un des leurs. Ce sentiment est également une partie de la raison pour laquelle ils ont construit le premier et le deuxième temple à Jérusalem, deux repères fondamentaux de la religion juive situés sur le mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem. Le premier temple, connu sous le nom de Temple de Salomon, a été érigé par le roi Salomon et est devenu un centre vital de culte pour les Israélites. Malheureusement, ce temple a été détruit par les Néo-Babyloniens en 586 avant notre ère, un événement qui a dévasté non seulement la structure mais aussi la ville de Jérusalem, marquant une crise significative pour le peuple de Juda. Ce lieu avait une importance singulière car, selon la tradition, c'est Dieu lui-même qui a choisi cet endroit pour sa demeure, en faisant l'épicentre du culte juif. Après la destruction du premier temple, le deuxième temple a été construit sur le même site. Cette reconstruction symbolisait un moment crucial dans l'histoire juive, marquant une ère de renouveau et de continuité des pratiques religieuses à Jérusalem après la reconquête du site où se trouvait autrefois le temple de Salomon. Érigé en 516 avant Jésus-Christ, le deuxième temple a non seulement redéfini Jérusalem comme le cœur battant du judaïsme, mais s'est également imposé comme un symbole central d'adoration et d'identité culturelle pour les Juifs. Malheureusement, en 70 après Jésus-Christ, lors de la répression d'une révolte juive, le temple a été détruit par les forces romaines. Cet épisode a profondément marqué l'histoire juive et a précipité une longue période de diaspora. Aujourd'hui, le mur occidental est tout ce qui reste de façon permanente de ce grandiose temple et est vénéré comme l'un des lieux les plus sacrés du judaïsme. Face à cela, des débats surgissent sur la possibilité de reconstruire un troisième temple. La communauté juive est divisée sur cette reconstruction, certains la voyant comme une prophétie à accomplir à l'ère messianique. L'endroit où se trouvait le deuxième temple à Jérusalem a une grande signification dans l'islam, étant le site de deux importants sanctuaires, le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, cette dernière étant l'un des trois lieux les plus sacrés de la foi islamique. Des allégations sont souvent discutées par des leaders comme le Dr Richard Ahmed et d'autres académiciens musulmans, affirmant qu'il existe un plan de certains groupes juifs pour détruire la mosquée Al-Aqsa afin de reconstruire le temple original à cet endroit. Ces allégations s'inscrivent dans un contexte plus large de tensions géopolitiques et religieuses dans la région, notamment en relation avec le conflit israélo-palestinien prolongé. Le Dr Ahmed exprime également la vision que les chrétiens, et plus spécifiquement, les juifs exercent une influence dominante sur le monde chrétien, contribuant à affaiblir les pays musulmans. Ces opinions reflètent ses interprétations personnelles des textes sacrés et des dynamiques mondiales. Il est crucial de comprendre que ces perspectives sont basées sur des croyances et des interprétations personnelles et doivent être considérées comme telles. De plus, la situation à Jérusalem, en particulier sur le mont du Temple, est extrêmement délicate et implique un enchevêtrement complexe d'éléments religieux et politiques qui doivent être gérés avec sensibilité. Tout mouvement pouvant être interprété comme une menace pour la mosquée Al-Aqsa ou le dôme du rocher à Jérusalem a le potentiel d'intensifier significativement les tensions dans la région. Les autorités israéliennes et palestiniennes, ainsi que des entités internationales, s'efforcent de préserver l'équilibre actuel sur les lieux saints afin d'éviter des conflits. L'idée de construire un troisième temple porte un grand poids dans la croyance eschatologique juive. Il existe des rapports faisant état d'efforts concrets vers la construction de ce temple, y compris la formation de lévites. La création d'objets liturgiques et même l'importation de vaches rousses du Texas vers Israël sont considérées comme essentielles pour les rituels de purification du temple, à condition qu'elles restent sans défaut. Ces préparatifs se déroulent dans un contexte où la direction de Netanyahou est déjà au centre de controverses, intensifiant le débat autour de la prophétie du troisième temple. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, fait face à des critiques de la part de diverses figures politiques, notamment Avigdor Lieberman, qui l'accuse de mener le pays vers une situation similaire à la destruction des deux temples historiques, une métaphore décrivant le climat politique actuel d'Israël. Récemment, on a observé une augmentation significative du nombre de Juifs visitant le mont du Temple, un lieu sacré pour les Juifs et les musulmans, reflétant le sentiment religieux et nationaliste intense qui imprègne cet endroit disputé, particulièrement en période de tension. D'autre part, certaines interprétations des Écritures sacrées suggèrent que le début de la construction du troisième temple à Jérusalem serait un prélude aux événements eschatologiques, incluant la tribulation, une période qui, selon ces interprétations, commencerait par un traité de paix trompeur entre l'Antéchrist et le peuple juif. Cependant, ce ne sont que des spéculations basées sur une lecture particulière des textes bibliques. Selon les interprétations des Écritures prophétiques, l'Antéchrist violera à un moment donné un accord de paix en occupant le temple de Jérusalem et en se proclamant Dieu. Cet acte de profanation marquera la moitié des 7 années de tribulation, une période durant laquelle il régnera avec le pouvoir attribué par Satan jusqu'au retour éventuel du Christ. Paul, l'un des apôtres, nous avertit que la véritable identité de l'Antéchrist ne sera révélée qu'après la disparition d'une figure mystérieuse qui l'empêche de se manifester pleinement. Avant cela, l'Église connaîtra une résurrection,
un événement qui précède la révélation de l'Antéchrist, suggérant que les fidèles ne seront pas sur terre pour témoigner de son ascension. Bien que l'identité de l'Antéchrist reste inconnue pour ceux qui seront enlevés, il est possible qu'il assiste aux premiers efforts pour la restauration ou la reconstruction du temple à Jérusalem, un projet qui a gagné en impulsion à la fin des années 80 grâce à l'initiative du mouvement du temple. Il est important de souligner, cependant, que la reconstruction du temple n'est pas un préalable aux événements de la fin des temps, mais plutôt un signe des temps à venir. L'organisation des fidèles du mont du Temple est à l'avant-garde des efforts pour préparer la société israélienne à la reconstruction du Temple à Jérusalem. Ils ont travaillé à la création d'objets essentiels pour le Temple, notamment un autel portatif destiné au sacrifice, facilitant ainsi les futures pratiques de culte sur ce site. Pendant ce temps, la communauté chrétienne mondiale attend avec une grande anticipation l'enlèvement, un événement qu'ils croient pouvoir se produire à tout moment. Cela conclut le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé, veuillez laisser un like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester au courant de nos mises à jour. J'espère vous retrouver dans notre prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.